Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur les huitièmes de finale de la Coupe du Roi qui auront lieu cette semaine en Espagne. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide au niveau du référencement. Et enfin, si vous souhaitez vous abonner, on a aussi un compte Telegram et un compte Instagram, vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Le premier huitième de finale, il est ce mardi soir à 21 h entre Ourense et Valence. Ourense est relégable en 3e division, ils sont 17e sur 20 équipes. Ils ont déjà passé 3 tours dans cette Coupe du Roi en ayant notamment sorti Valladolid 3-2 il y a 10 jours. Ils ont enchaîné en championnat samedi en s'imposant contre Lugo 2-1. Valence est dernier en Liga avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Ils ne gagnent plus depuis 7 journées avec 3 nuls et 4 défaites. Pour débuter 2025, ils ont fait un gros match contre le Real Madrid, mais ils ont finalement craqué en fin de rencontre et se sont inclinés 2-1. Ensuite, ils ont sorti un club de 2e division 2-0 en coupe et samedi, ils ont fait match nul, un but partout à Séville. Valence lutte pour le maintien, la coupe est un véritable bol d'air pour eux cette saison. Je les vois passer ce tour contre une D3, victoire de Valence côté à 1,52. Almeria, Leganés, Almeria est leader de Liga 2. Ils sont invaincus depuis mi-octobre avec 13 victoires et 3 nuls en 16 rencontres. Ils dominent tous leurs matchs, ils sont bien partis pour remonter en Liga, même si la saison est encore longue. En 16e de finale, ils ont littéralement explosé le FC Séville 4-1 à domicile. Champion de 2e division la saison dernière, Leganés est logiquement en difficulté en Liga avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Depuis la grosse défaite en fin d'année contre Villarreal 5-2, ils ont sorti Cartagena 2-1 au tour précédent et ils ont fait match nul, un but partout à Barcelone contre l'Espagnol le week-end dernier. Je vois Almeria s'imposer et rallier les quarts de finale à domicile. Victoire des locaux à 1,94. Pontevedra, Getafe, ce club de 4e division, est la surprise de cette édition. Ils sont leaders en championnat avec 3 points d'avance sur le deuxième. Leur série de 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues, a pris fin dimanche avec un nul 0-0 à l'extérieur en championnat. En coupe, ils ont d'abord sorti l'Eventé, 5e de Liga 2 en s'imposant 4-1. Ensuite, ils ont sorti Villarreal 1-0, puis Majorque 3-0 en 16e de finale il y a 10 jours. Getafe est prévenu, ils sont 15e de Liga et se sont imposés 2-1 à Las Palmas le week-end passé. En coupe, ils ont galéré en se qualifiant au tir au but sur les 2 derniers tours, contre une D4 après avoir fait 0-0 et contre Grenade après un 0-0 également. Est-ce que Pontevedra va continuer son parcours historique? On verra, mais maintenant ils vont être attendus. Compliqué, mais je tente les deux équipes marquent ici, c'est coté à 1,95. Pour parier sur la Copa del Rey, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec Parions Sport en ligne, 15 € de free bet offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique avec votre premier pari, remboursé à hauteur de 85 € maximum, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant. Vous avez le lien si vous voulez vous inscrire en description. J'enchaîne avec le Barça qui reçoit le Betis Séville. Le Barça a perdu la première place de la Liga en enchaînant 2 défaites contre Leganés 1-0 et contre l'Atlético 2-1 à chaque fois à domicile. Ils vont mieux depuis avec 3 succès au tour précédent contre une D4, victoire 4-0 et en Supercoupe, en demi-finale contre Bilbao 2-0 et en finale évidemment vous avez dû voir ce match contre le Real Madrid ou au moins le résumé, victoire dans ce classico légendaire 5-2. Le Betis est 10e de Liga. Après 7 matchs sans défaite, ils ont perdu le week-end dernier 1-0 à Valladolid. Ils avaient sorti Huesca 1-0 en 16e. Les deux équipes se sont jouées début décembre à Séville et il y avait eu 2 buts partout. 3 jours après le sacre en Arabie Saoudite, je vois le Barça continuer sur sa lancée devant ses supporters. Victoire du Barça et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,67. Elche, Atlético Madrid. Elche fait une belle saison, ils sont 2e en Liga 2 à 3 points d'Almeria. Ils sont sur une série de 7 victoires et 3 nuls sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont facilement sorti Las Palmas 4-0 la semaine dernière en 16e. Ils sont sur une série de 4 victoires de rang. L'Atlético est leader en Liga avec 1 point d'avance sur le Real et 2 sur le Barça. Les Colchoneros sont dans une forme exceptionnelle avec 14 victoires de suite. Ils ont battu Osasuna 1-0 dimanche dernier. Gros match ici, l'Atlético qui jouera sûrement avec une équipe remaniée à 1,60, je trouve ça un petit peu bas.
je tente le moins de 2,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,65. Athletic Bilbao Osasuna. Bilbao a remporté la Coupe du Roi la saison dernière en s'imposant en finale 2-1 contre Majorque. Invaincu depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues, les joueurs de l'Athletic ont perdu la semaine dernière en Supercoupe contre le Barça 2-0 en demi. Ils sont 4e à 8 points de l'Atlético en tête de la Liga. Osasuna est dans le ventre mou et n'a plus gagné depuis début novembre en championnat. Ils ont sorti Tenerife par contre au tour précédent en coupe. Et en Liga, ils restent sur 2 défaites contre Bilbao à la maison 2-1 et à Madrid contre l'Atlético 1-0. Je ne vois pas le tenant du titre sortir dès maintenant. Victoire de Bilbao à la maison, c'est à 1,51. Real Sociedad Rayo Vallecano. Match équilibré ici entre le 7e et le 9e de Liga. 3 points les séparent. La Sociedad, c'est 7 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 9 derniers matchs. Ils ont battu un club de 3e division la semaine dernière 2-0 en coupe. Et lundi, ils ont battu Villarreal 1-0 à domicile. Le Rayo est également sur une belle série avec 4 victoires et 3 nuls sur les 7 derniers matchs. Après 3 nuls de rang contre le Real Madrid, Villarreal et le Betis, ils ont battu le Racing Ferrol 3-1 en 16e de finale. Puis le Celta Vigo 2-1 vendredi soir. Sans conviction, ici je vais tenter les deux équipes marques. La cote est très belle, c'est à 2 tout pile. Et on termine avec le dernier 8e, c'est le Real Madrid qui reçoit le Celta Vigo. Le Real retrouvait des couleurs depuis quelques semaines avec 5 victoires de suite. Victoire 3-0 contre Pachuca lors de la finale de la FIFA International Cup. Victoire 5-0 en Coupe du Roi contre une des 4. 2 victoires en Liga contre Séville 4-2 et à Valence 2-1. Et une victoire contre Majorque en demi-finale de Supercoupe d'Espagne 3-0. Par contre, ils ont coulé en finale dimanche dernier contre le Barça 5-2 alors qu'Mbappé avait pourtant ouvert le score au bout de 5 minutes de jeu. Le Celta Vigo est dans le ventre mou en championnat. Ils ont perdu à Vallecano 2-1 vendredi dernier. Au tour précédent, ils ont galéré à se défaire du Racing Santander en s'imposant 3-2 en fin de rencontre alors qu'ils étaient à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Après la nouvelle débâcle contre le Barça, le Real n'a pas d'autre choix que de réagir ici. Victoire du Real Madrid et moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,66. Voilà mes avis sur ces 8e de finale de la Coupe du Roi. Évidemment, ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 8 pronos en fun, vous avez une cote totale à 79. Et ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 85 € sur mon combiné coté à 2,51. La victoire de Bilbao et la victoire du Real et moins de 4,5 buts. Si ça passe, vous remportez 213 € plus 85 € de free bet plus les 15 € de free bet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, vous aurez donc toujours un total de 100 € de free bet pour parier. Vous avez le lien si vous êtes intéressé en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vous aussi vos pronos dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao.